Hello à vous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de la photo de profil qui est quand même le premier truc que les gens vont voir sur vos réseaux. Alors, c'est pas toujours le premier truc parce que souvent, ils vont vous rencontrer par une publication. Mais ensuite, si cette publication les interpelle, ils vont regarder votre photo de profil. Parce que c'est souvent sur la photo de profil qu'il peut y avoir sur le côté, au-dessus, en dessous, etc., que l'on va cliquer ou à côté pour aller sur le compte de la personne. Donc, ça va être important de soigner cette photo de profil. C'est-à-dire, quand je dis soigner, le but, c'est pas de se prendre la tête. Vous voyez, si vous êtes ici avec moi, en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. On n'est pas là pour sortir les trucs de pro des agences de communication et compagnie. C'est pas nous, ça. Mais, malgré tout, c'est hyper important de faire attention à quelques petits détails. Donc, avant tout, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment moi, je fais mes photos. Donc, on va commencer avec ça dans cette vidéo, c'est-à-dire un petit peu mes astuces, mes outils, même voilà, ce que j'utilise. Et dans une seconde partie, on va sur Canva et là, je vous montre comment le faire. Voilà, vous allez voir, c'est très très simple. Après, c'est votre créativité et c'est vous. Donc déjà, qu'est-ce que j'utilise? Un téléphone, le smartphone. Voilà, c'est le petit smartphone qui va me permettre de faire les photos tout simplement. Si vous avez quelqu'un qui est motivé pour vous prendre en photo, allez-y. Sinon, franchement, moi je vous conseille de le faire vous-même. Pour ça, quand vous êtes sur la partie photo, vous allez inverser donc la caméra pour pouvoir vous voir dedans, d'accord, c'est le principe. Et ensuite, vous allez aller sur les paramètres, les outils, et souvent, vous allez trouver ce qu'on appelle les retardateurs. D'accord? Toc, 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 vous êtes là. Les retardateurs. Et donc, dans les retardateurs, ici, vous allez pouvoir choisir 3 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous le mets, et je valide. Hop. C'est-à-dire que vous voyez que maintenant, ici, j'ai le petit 3 qui est affiché. Et que donc, quand je vais appuyer dessus, je vais avoir un délai de 3 secondes avant que la photo ne se prenne. Ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir votre téléphone en face, de cliquer sur 3 secondes, de vous mettre dans la position que vous voulez pour la photo, de regarder ici où est la caméra et non pas vous. C'est vraiment là que vous devez regarder pour donner la sensation aux gens que vous les regardez à eux. Sinon, vous regardez un petit peu à côté. C'est comme là, si je me regarde à moi, voilà, j'ai des écrans devant moi, alors qu'en fait, vous êtes là. Et quand je regarde là, c'est vous que je regarde. Vous avez l'impression que je vous regarde. Vous voyez? Donc ça, c'est une habitude à prendre de regarder l'endroit où il y a l'appareil photo. Donc aussi simple que ça. Et entraînez-vous. Quelle pose vous avez envie de faire? Moi, j'aime beaucoup les poses comme ça, les poses comme ça, les poses comme ça. J'aime bien aussi. Alors, faut pas pointer du doigt. Moi, j'aime bien. J'aime bien pointer du doigt. J'aime bien que ça montre des trucs. C'est un peu dynamique. Voilà, ça peut être des choses très douces, très naturelles. Les bras le long du corps. Détendez-vous. Une sensation à l'aise. Et j'ai envie de vous dire, souriez. Souriez, et si vous êtes à l'aise avec vos dents, montrez vos dents. Souriez, un vrai sourire. Pas, évitez le sourire crispé. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Vous voyez, avec cette histoire de retardateur, vous pouvez vraiment faire plein de photos. Donc faites des pauses, essayez des trucs, mettez-vous dans une position, faites des trucs comme ça. Amusez-vous. Rendez ça ludique. Et si à la fin vous avez fait 50 photos, qu'il n'y en a pas une qui vous plaît, c'est pas grave. C'est une première fois, c'est un premier jet. Évitez le fait de tenir le téléphone à la main comme ça. Parce que là, au niveau du recul, vous manquez un petit peu. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a quand même des options de dézoom. Donc ça peut passer. Privilégiez des supports qui ne vont pas bouger. Donc moi, ma préférence, je vous le montre. Donc c'est le trépied. Voilà, le trépied qui peut s'agrandir. Donc là, vous décrochez, hop, et vous avez les pieds qui s'agrandissent, qui vous permet de l'avoir tout petit pour poser sur une table, par exemple, ou, une fois qu'il est tout déplié, alors je vais vous le déplier en entier, vous allez voir, vous allez vous rendre compte, comme ça, de la bête. Voilà. Une fois qu'il est déplié en entier,
Voilà. Il est grand comme ça, ce qui permet d'être vraiment en face quand vous êtes debout. Ça, c'est pour moi l'idéal. Hop, je me rassois. On fait vraiment une vidéo, voilà, en direct là. Ça, c'est vraiment l'idéal pour moi parce que vous pouvez mettre dessus, là, sur le support là. Viens, rapproche-toi, toi. Ça, c'est pour le téléphone. Mais ensuite, vous pouvez dévisser ici et vous allez pouvoir, en enlevant ça, là-dessus, mettre, par exemple, si vous avez un appareil photo numérique, ça marche aussi. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Et ensuite, donc je vous montre les astuces. Ça, c'est pivotant. Donc vous pouvez mettre votre téléphone. Je vous montre jusqu'au bout. Vous compreniez bien un petit peu le truc. Vous mettez votre téléphone. Donc voilà, vous voyez là, téléphone. Vous pouvez le redresser. Vous pouvez aller l'incliner sur le côté. C'est-à-dire quand il est tout en haut, pour moi, quand je le redresse, c'est trop haut. Mais quand je l'incline comme ça, la hauteur est bonne. Donc ici, vous pouvez aussi voilà, le mettre beaucoup plus droit pour qu'on me voit mieux dessus. Salut. Et vous pouvez ensuite tourner comme ça. Donc ça, vous en trouvez sur Amazon. Vous en trouvez un peu n'importe où. C'est vraiment l'idéal. Vous pouvez mettre du poids ici si vous voulez tourner en extérieur, que ça bouge un peu, qu'il y a un peu de vent. Vous pouvez mettre du poids. Je vous montre. Voilà. Là, il y a un crochet pour mettre du poids, pour pas que ça bouge. Voilà, franchement, c'est hyper facile à utiliser. Ça se range dans une petite mallette. Enfin, voilà, vous voyez l'idée. Si vous n'avez pas le budget pour ça, vous pouvez avoir ce genre de trépied-là. Voilà, les petites araignées comme ça. Celui-là, il commence à avoir un petit peu travaillé. C'était vraiment avec lui. Moi, j'ai travaillé longtemps avec lui. Et donc, j'avais un meuble un peu en hauteur. Je le posais comme ça en hauteur pour être debout face à lui. Avoir un petit peu de recul, être debout. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous laissez le principe. Vous pouvez le mettre comme ça et vous allez pouvoir le mettre en vertical ou en horizontal. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de choses. Donc, c'est une pince. Donc ça, moi, je l'ai accroché à mon bureau. Et vous avez à la fois une lumière et un support pour le téléphone. Ça, je m'en sers hyper facilement pour tourner des petits réels rapides sans me lever de mon bureau. C'est-à-dire, je l'ai là en face de moi, je mets mon téléphone, l'arrière-plan, c'est toujours le même. Donc voilà, du bureau, ça me convient. Et hop, un petit coup de lumière et c'est parti. Je tourne mon petit réel d'1 minute avec ça. Donc vous voyez qu'il y a vraiment pas besoin d'avoir un gros budget et beaucoup de matériel pour faire ce genre de choses. Ce qui va être important, c'est de faire attention à l'arrière-plan pour votre photo de profil et pour toutes vos vidéos, mais ça on pourra en reparler à l'occasion. Pour la photo de profil, soit vous allez pouvoir utiliser, ce qu'on va voir après sur Canva, le fait d'enlever l'arrière-plan. Donc à ce moment-là, vous vous en foutez de l'arrière-plan. Le seul truc qu'il va falloir faire attention, c'est que l'arrière-plan n'est pas la même couleur que vos vêtements. Parce que sinon, Canva peut galérer un peu à vous détourer. Même si vous pouvez après aller essayer de l'arranger, mais faire attention à ça. Vous voyez, par exemple, derrière, j'ai ce canapé noir. Je sais que j'ai fait des photos où j'étais habillée en foncé, et donc des fois, il m'enlevait des morceaux. Il ne me reconnaissait pas entre moi et le canapé. Sinon, Canva gère très très bien, même si vous vous mettez devant un meuble et tout, il gère très très bien d'enlever l'arrière-plan. Donc avant, il fallait faire attention d'avoir un fond uni. Maintenant, c'est pas gênant. Ce qui va être important, c'est la lumière. Donc si vous avez de la lumière du jour, préférez la lumière du jour. Si vous pouvez vous mettre dehors, préférez dehors. Évitez de vous mettre devant des arbustes, des buissons, parce que là, effectivement, Canva, il peut galérer pour séparer, par exemple, les cheveux du buisson. Donc préférez un fond uni ou le ciel ou quelque chose de neutre pour qu'il puisse mieux vous détourer. Si vous ne détourez pas, à ce moment-là, essayez d'avoir un fond neutre. Plutôt un mur blanc ou un mur coloré ou quelque chose de sobre si vous ne pouvez pas détourer. On va préférer détourer, vous verrez tout à l'heure, parce qu'ainsi on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut en couleur d'arrière-plan. Et ça c'est hyper important parce que avec la quantité de gens qu'on a dans nos amis, dans nos abonnements, etc., si vous avez une couleur qui pète un petit peu, ça va permettre aux gens de vous reconnaître quand ils vont voir passer les publis. Si vous avez une couleur un peu particulière, alors quand je dis qui pète ou juste particulière, juste une couleur,
Et les gens vont vous repérer davantage. Ah tiens, c'est la publication de Barbara, voyons ce qu'elle raconte. Vous voyez, hop, les gens ils vont pouvoir y aller plus facilement. C'est pas obligé, mais c'est vrai que ça peut aider. Et pour ça, autant détourer le fond. Donc à quoi on fait attention? On fait attention à notre posture, à notre sourire. On fait attention à l'arrière-plan. On fait attention à l'attitude que l'on donne. Embêtez-vous à faire des photos. Elles vont vous servir à plein d'endroits. Moi, j'en ai fait des quantités de photos, j'en fais encore régulièrement, et je me lâche de plus en plus à faire des grimaces et compagnie pour faire des photos amusantes où je me mets en scène, où je suis en colère, ou machin, un truc comme ça, et pas juste des... Donc, je vous dis pas d'en arriver là dès le début, mais voilà, amusez-vous à faire des photos, parce que ça va vous servir facilement. C'est-à-dire, n'allez pas fouiller dans toutes vos vieilles photos pour votre photo de profil si vous n'avez rien. Soit vous venez d'en faire une qui est sympa, soit sinon, faites-vous des photos. Et vous avez vu, ça peut être aussi simple que, hop, je fais ça, je mets un petit retardateur, je regarde le truc et voilà, j'ai une photo, quoi. Aussi simple que ça. Faites attention aussi au style en fonction du réseau sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur LinkedIn, un truc, vous voulez avoir un look un peu, enfin, une image un peu sérieuse, ben, ayez une photo adaptée. Alors que peut-être sur d'autres réseaux, pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Je vais vous montrer tout à l'heure différentes photos que j'ai. Adaptez aussi votre photo à votre activité. Si vous êtes dans la communication animale, mettez-vous avec un animal. Si vous êtes avec les chevaux, mettez-vous avec votre cheval. Moi, je sais que j'avais une copine, elle avait fait sa photo de profil, c'était elle en train de masser, puisqu'elle était masseuse, on voyait son visage, on voyait les mains, on voyait un peu le haut de la personne, on voyait ses mains qui massaient, et la photo, elle rendait hyper bien. Elle était vraiment telle qu'elle, sans rien autour, et la photo, elle mettait vraiment en scène la personne et tout ça. Donc des fois, en fonction de ce que vous faites, il peut y avoir une petite mise en scène euh, de l'ambiance par rapport à votre activité. Donc voilà pour les points importants que je voulais vous dire par rapport à la prise de vue de votre photo de profil. Et maintenant, on se retrouve sur Canva et je vais vous montrer comment créer une photo de profil. Et vous allez voir, on y va. Allez, c'est parti. Et nous voilà sur Canva et je vais commencer par vous montrer plusieurs photos de profil. Alors je vous dis pas que j'ai les meilleures photos de profil, surtout, d'accord? C'est pas l'idée, je vous montre des trucs que j'ai fait. Je change régulièrement selon l'inspiration. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une photo et de la garder toute votre vie. Vous pouvez changer de temps en temps. S'il y en a une qui convient, vous pouvez la garder, ça permet aux gens de vous reconnaître, ça évite de perdre trop les gens si vous changez trop souvent. Donc celle-ci, je viens de m'installer sur TikTok avec mon activité de thérapeute en guérison des blessures et spécialisée dans le parcours flamme jumelle. Et donc j'avais envie d'une photo avec des flammes, voilà, parce qu'on parle des flammes jumelles. Donc j'avais envie d'un truc un petit peu qui accroche l'œil, avec un peu néon et tout ça. Donc j'ai trouvé ce cadre-là, avec les flammes, et j'ai simplement mis ma photo à l'intérieur, c'est un fond blanc, c'est le mur, voilà, là j'ai pas enlevé le fond par exemple, et je me suis mis dans les flammes. Là, j'ai détouré donc ma photo, et je me suis mis sur ce cadre-là. Cette photo-là, je m'en sers comme photo de profil dans mes formations, puisqu'on peut mettre une petite photo de profil, et donc j'utilise celle-ci. Je l'utilise pas pour les réseaux. Alors si, je crois que je l'ai mis peut-être sur ma page Facebook, parce que quand on découpe, ça fait un cercle. Et donc là, quelque part, on découperait une partie du feuillage, ce qui n'est pas du tout gênant. D'accord? Vous pouvez couper une partie, mais il faut penser qu'à chaque fois, ça va se resserrer en cercle. Et donc, il ne faut pas que les effets soient à l'extérieur, il faut vraiment que les effets soient derrière vous. Voici celle que j'ai actuellement sur Insta et Facebook, je crois que j'ai voulu toute simple, avec cette teinte bleue, ce dégradé derrière, lumineux. J'ai voulu un truc hyper lumineux, donc je suis partie là-dessus. Et à un moment donné, j'ai eu celle-là, donc là j'étais vraiment partie avec cette idée d'être vue, avec ce jaune, mais le jaune faisait partie de ma charte graphique à ce moment-là, ce qui n'est plus le cas actuellement. J'ai retiré le jaune de ma charte graphique, j'en avais marre du jaune. On a le droit de changer. Donc vous voyez plusieurs styles de photos et à chaque fois on voit une main. J'aime bien montrer mes mains. On voit souvent mes mains sur les photos. Voilà quelques idées. Donc nous allons
sur Canva. Moi, je vais vous montrer avec le fait que vous ayez Canva Pro et que vous puissiez faire les détourages, d'accord? Si ce n'est pas votre cas, il va falloir vous adapter au niveau du choix. Vous allez dans la barre de recherche et vous tapez tout simplement photo de profil. Et là, vous allez trouver plein de propositions de photos de profil et vous allez voir en descendant que vous allez reconnaître une que j'ai utilisée, la orange, je l'ai vue, elle a disparu entre-temps. Bon, elle a disparu entre-temps. C'était rigolo, je l'ai vue tout à l'heure et là, je la vois plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de choix. Ce que je vous disais qui est important, c'est que ça va être l'arrière-plan derrière. C'est-à-dire que ça, celle-ci, par exemple, là que je vous montre, je vais cliquer dessus, je vais l'ouvrir. L'arrière-plan va être intéressant. Peut-être même qu'on pourra changer les couleurs. Le fait qu'il y ait le carré en relief, on s'en fout un petit peu parce que ça risque d'être recoupé en rond. Par contre, les effets de cercle et de couleurs comme ça qui viennent sur le visage, c'est intéressant et ça vous donne en plus une idée de posture que vous pourriez prendre pour une photo. Donc regardez ça aussi. Regardez les postures des gens. Vous voyez, quand elle rigole avec l'épaule levée, il y a un côté dynamique, etc. Les bras croisés, pour les hommes, c'est plutôt sympa. Pour les femmes, ça passe aussi, ça fait très, businesswoman, quoi. Donc vraiment adapté aussi en fonction de ce que vous faites. Vous voyez la différence entre là, le côté très naturel de celle-là et très sérieux de celui-ci. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Évitez le nom, de toute façon c'est difficilement lisible, et évitez que ce soit l'extérieur, comme celle-ci, vous voyez, celle-ci, c'est très joli, mais l'extérieur, on ne va pas le voir, parce que quand vous allez recadrer, ça va faire un cercle autour. Donc ça, c'est pas forcément utile. Ça, par contre, c'est tout à fait faisable, puisque vous allez pouvoir ajuster la taille du cercle, et donc vous allez voir ces petits effets-là autour. Allez, je vous propose d'essayer celle-ci. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir votre photo comme ça qui passe par-dessus le cadre. Donc déjà, on peut enlever tous les noms, ça ne nous intéresse pas. Le cercle, potentiellement, vous allez pouvoir changer la couleur pour peut-être faire correspondre à votre, à votre charte graphique. Vous voyez, trouver un truc qui correspond. Le bas, on peut faire aussi. Et vous voyez, le bas, il passe par-dessus. Vous voyez, voilà, le bas, il sert à ça. Donc ça, c'est intéressant de voir comment c'est fait. Donc on enlève elle et vous allez aller chercher vos photos que vous avez importées. Donc moi je les ai importées et je les ai rangées directement dans un dossier. Donc je vais vous montrer comment ça enlève correctement l'arrière-plan. Donc je vais partir ici, tac tac tac, et je vais prendre... Allez, je vais prendre celle-là. Et donc vous voyez, alors l'arrière-plan en plus c'est un peu flou au niveau de la photo, donc ça c'est pratique. Donc là, ça me l'a mis directement en arrière-plan et ça je ne veux pas. Hop. Vous voyez, ça s'est mélangé, comme ça c'est une image. Vous voyez, quand vous faites ça, ça vient se mettre ici. Là, c'est pas ça ce qu'on veut. Donc là, déjà, premier effet, modification, on va effacer l'arrière-plan. Oui, il y a le bouton ici aussi, j'oublie toujours qu'il est là. Et on va venir le positionner, voilà, on va mettre ici. Ok, donc vous allez le déplacer, et voilà, il faut trouver l'arrêté avant que ça se mette à l'arrière-plan. Et comme ça, vous allez pouvoir, après, avec les flèches du clavier, le déplacer pour le positionner. Et là, vous allez dans Position, Calque, et vous voyez, vous allez pouvoir le mettre en dessous de ce trait bleu, pour faire passer en dessous. Pas mal, hein? Vous pouvez lui mettre un petit contour, dans les ombres, bordures, vous pouvez lui mettre un petit contour blanc, très fin, voilà, pour vraiment le faire ressortir. Et ensuite, donc ça vous l'avez là, on peut faire remonter lui au-dessus, pour changer ce fond s'il ne vous plaît pas. D'accord? Donc ça, c'est une image. Donc, le fond, vous allez pouvoir aller dans les éléments. Pourquoi ne pas mettre un fond étoile? Puisqu'il y a des étoiles autour. On pourrait partir sur ça. Tac, tac, tac. On va aller sur photo. Voilà, par exemple, si on met ça, position, on le remet en dessous ici. Voilà, on pourrait avoir un fond comme ça, avec les étoiles. Voilà. C'est vraiment tout simple. C'est pour vous montrer comment retoucher
un modèle qui est déjà préexistant. Si vous voulez faire le vôtre, donc là c'est sympa, on a déjà un fond. Admettons qu'on part de rien, on a le fond blanc. Le fond, vous voyez ici, vous pouvez aller chercher des dégradés qui existent déjà. Si vous voulez du jaune, si vous voulez tout ça. Le dégradé dont vous avez envie. Ce dégradé, une fois que vous l'avez choisi, il est là. Vous allez pouvoir le bouger pour partir du centre et vous allez pouvoir retoucher les couleurs. Les deux couleurs pour trouver la couleur qui vous plaît. Admettons, hop, ah oui, ça me plaît bien. Alors on prend ça. Vous pouvez aller chercher dans les éléments des cercles, par exemple. Cercle. Donc on va aller, alors on peut aller dans photo, on peut aller dans illustration, avec quelque chose par exemple qu'on voudrait entourer. Donc là, il va y avoir deux manips. C'est-à-dire que la première manip, on va choisir le cercle en premier. Voilà, admettons qu'on veuille un truc comme ça. Je fais aucun assorti au niveau des couleurs, d'accord? On s'amuse. Ce dont vous avez besoin après, au niveau des éléments, ça va être un cercle, pac, 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 ici. Un cadre en forme de cercle, qui va être votre photo, que vous allez pouvoir venir mettre ici. Donc là, vous allez chercher dans les photos, non pas dans les photos, vous allez chercher dans portrait, une image de vous, que vous voulez utiliser, d'accord? Hop, elle est rangée là-dedans. Pour pouvoir l'agrandir, la centrer, double-clic, et vous allez pouvoir comme ça l'agrandir. Ce qui est préconisé, voilà, ce serait quelque chose un petit peu comme ça. Vous voyez, votre visage est bien centré. Vous voyez qu'ici, sur ma photo, il y a cette partie-là de l'arrière-plan. Donc, soit j'efface l'arrière-plan, ok, et là, je vais avoir tout le fond. Donc ça, c'est plutôt sympa au niveau du rendu, avec le cercle. Et je peux faire passer le cercle par-dessus moi pour avoir ce genre d'effet. Hein? Hein? Non, non. Donc plutôt avec la souris pour, voilà, pour faire bouger les choses. Et si vous voulez le rétrécir, et après vous pouvez aussi le tourner en fonction des effets que vous aimeriez avoir. Donc non. Et après vous décalez avec le clavier. Bon, c'est pas la plus belle photo de profil qu'on pourrait faire, mais voilà. L'idée, c'était de vous montrer le rendu. Je reviens en arrière et je vais vous montrer un truc. Bon, on va le faire différemment. Hop, ça je l'enlève et ça j'enlève. Donc là, je remets ma photo. Vous voyez que là, il y a ce petit truc à l'arrière-plan qui nous embête un petit peu. Donc vous allez dans Modification et vous allez aller dans la gomme magique, ici. Et là, la gomme magique, vous pouvez grossir la taille du pinceau si vous voulez. Vous allez passer par-dessus l'objet qui vous dérange et que vous voulez effacer. C'est-à-dire, je ne veux pas effacer tout l'arrière-plan, je garde mon fond, mais je veux enlever l'objet, effacer. Voilà, donc il restait ce petit bout. Je l'ai vu en plus qu'il restait ce petit bout. Zoup, donc là vous fermez et vous voyez que maintenant vous double-cliquez et vous allez pouvoir centrer votre photo, il n'y a plus de problématique au niveau du fond. Si vous n'êtes pas convaincu par les teintes, vous avez les filtres. Affichez tous les filtres, vous allez pouvoir jouer avec les différentes couleurs pour trouver un truc qui vous plaît. Vous voyez, vous pouvez vous amuser un petit peu ou aller passer par exemple en noir et blanc. Si vous avez envie de quelque chose, voilà, de varier un petit peu. Donc là, noir et blanc, voilà, l'intensité, vous voyez, on noircit de plus en plus. Donc à vous de tester, d'essayer des choses et de voir qu'est-ce qui vous convient par rapport à vos besoins, par rapport à l'image que vous voulez donner, pardon, par rapport à votre charte graphique. Vous voyez, celle-là, teinte, elle est plutôt pas mal. Vous pouvez ajouter une bordure à votre photo, tout simplement. Vous voyez, plus ou moins grosse. D'accord? Même une bordure un peu pointillée. Quelque chose qui vous amuse comme ça. Ça peut faire un rendu assez marrant. Voilà, ça peut être des choses aussi simples que ça.
Vous pouvez rajouter un autre cercle derrière. Vous pouvez rajouter des petites choses qui... hop, si on revient avec là, on revient avec cercle. Illustration. Vous voyez ça par exemple. On va le grandir comme ça. Et ça, par exemple, vous pouvez mettre position et le passer hop, en arrière-plan. Avec un petit truc qui ressort comme ça derrière. Ouais, voilà, c'est une idée au pif. C'est des idées au pif. Vous comprenez, voilà. Le but, c'est juste que vous compreniez comment vous allez pouvoir vous amuser avec ça, parce que cette photo-là, c'est vous, je vous dis, c'est le premier contact, souvent, que les gens ont avec vous. Donc, autant que ça vous représente, si vous êtes full couleur, mettez de la couleur. Si vous aimez le sobre, mettez du sobre. Si vous ne voulez pas vous montrer, ça peut être vos mains en activité, ça peut être un avatar, ça peut être votre logo. Il y a plein de possibilités, mais faites en sorte que quand même ça ait du sens. Voilà, vous avez le droit de ne pas avoir envie de vous mettre à vous, sachant qu'à l'heure actuelle, les gens aiment bien quand même savoir à qui ils s'adressent, mais c'est ok aussi. Mais mettez quelque chose qui a du sens pour les personnes qui vont arriver sur votre compte. Voilà, je m'arrête ici. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et n'oubliez pas, je vous le mets dans le descriptif, il y a un petit guide pour aller trouver vos couleurs. J'ai fait ça avec ChatGPT, avec un petit questionnaire. Si vous avez envie de le tester, vous pouvez le récupérer dans le descriptif. Merci d'avoir suivi et on se retrouve à très bientôt. Bye!